Bonjour mon frère. Vous allez bien, j'espère. Je suis le plus heureux sur terre. Super. Merci de vous présenter. Merci. Vous avez ici Sylvain Adoro, alias Maître Boss. Je suis socio-anthropologue et consultant spirituel. D'accord. Et avant tout propos, je voudrais vous remercier d'avoir accepté nous Merci. accorder cette interview. Alors, le sujet, c'est un sujet relatif au prénom, plus précisément à la façon de choisir ce prénom-là, le nom qu'on donne à son enfant. Et nous sommes dans une société où chacun y va selon son inspiration. Il y en a qui se basent sur le calendrier, il y en a qui tiennent compte d'une situation de la vie, peut-être les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Il y en a qui utilisent d'autres méthodes. Donc les options sont nombreuses. Maintenant, vous, en tant que technicien, je viens vers vous pour avoir votre lecture, votre regard sur le sujet. Lorsqu'un enfant naît, en tant que parent, comment doit-on le prénommer? Merci beaucoup. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est il faut se dire qu'on est dans un égrégore donné. Et les Blancs, par rapport à leur ruse pour pouvoir dominer, ils nous ont imposé un calendrier. Donc, ils permettent à ce que l'égrégore soit au-dessus de l'égrégore de l'Afrique ou de tout pays qui ont accédé à leur domination, qui ont accepté leur domination. Sinon, eux-mêmes, ils ont établi un système de calcul des noms. Alors, qu'est-ce qu'ils ont élaboré qui est purement scientifique et qui vient même de nous, qu'ils ont copié? Et ça vient de l'Égypte antique, où ils ont compris qu'un nom a 3 dimensions. Un nom a une dimension esprit, a une dimension âme et une dimension corps. Alors, la dimension esprit, ils ont appelé ça le moi personnalité. C'est-à-dire quoi? Quand les parents veulent donner un nom à l'enfant, il tient compte de la personnalité de l'enfant, de toute l'histoire qui a amené l'enfant, comment l'enfant a vécu dans le ventre de maman, comment l'enfant est né, quelles sont les joies et les souffrances que la maman a eues, ou même les parents, ou l'entourage même de l'enfant, tous ceux-là ont eu avant la naissance de l'enfant. C'est le moi personnalité de l'enfant. Deuxièmement, ils vont tenir compte d'une chose qui est très importante, qui est l'âme de l'enfant, qui est l'âme du nom qu'on a donné à l'enfant, qu'on appelle l'aspiration profonde. Alors, l'aspiration profonde, c'est tous les désirs de maman, de papa, de grand-père, de grande-mère. C'est-à-dire, ils aspirent que l'enfant devienne quoi dans la vie? L'enfant devient loyal, obéissant, travailleur, dévoué. Ils veulent même que l'enfant devienne peut-être un médecin, un militaire. Tout ça là, c'est l'aspiration profonde. Et maintenant, au-delà de ça, les deux, le moi personnalité plus l'aspiration profonde donne le corps, qu'on appelle maintenant l'expression, la capacité expressive de l'enfant dans la société. Et donc, pour avoir le moi personnalité, ils vont sommer les consonnes qui permettent d'écrire le nom de l'enfant. Et c'est l'ensemble de consonnes, le chiffre donné par les consonnes là, c'est ça qui est son moi personnalité. Après, ils vont sommer les voyelles. Les voyelles qui permettent d'écrire le nom de l'enfant s'appellent aspiration profonde. Maintenant, les deux ensemble donnent l'expression. Malheureusement, ils ont instauré ça là dans un environnement qui demande tellement de vibrations nouvelles pour l'enfant. Et ce que nous ne tenons pas compte et que nous imposons ça ici à l'ONG Chandelier de la Paix parce que nous ne permettons plus que les gens donnent des noms n'importe comment et nous avons une pensée forte par Yacine Bépère qui aurait compris cela et à un moment donné avait interdit qu'on donne tout nom français et autres aux Togolais. Et donc, c'est ce qu'on devait faire. Mais nos parents, compte tenu de la puissance du verbe et de toutes les circonstances permettant l'arrivée de l'enfant, vont donner un nom à l'enfant. C'est d'où et parfois, pour ne pas oublier beaucoup d'événements qui se sont passés dans la maison, on donne le nom à l'enfant et à chaque fois qu'on se rappelle
quand on appelle le nom de cet enfant, on se rappelle de ces événements. Deuxième autre chose, on se dit aussi par rapport à qui est né et la cérémonie, deuxième cérémonie à la naissance, la deuxième cérémonie après la sortie de l'enfant, c'est-à-dire le Joto Biba. Donc quand on cherche le Joto pour l'enfant, on prend un peu des qualités de ce Joto-là, c'est-à-dire celui qui a parrainé l'arrivée de l'enfant. Quand on dit Joto chez nous, il faudrait que les gens ne mélangent pas avec la réincarnation. Ce n'est pas forcément le Joto, ce n'est pas seulement la personne là qui est revenue, non. La personne qui a parrainé, c'est comme à l'église où vous voulez prendre votre communion, on dit vous avez besoin d'un parrain ou d'une marraine. C'est pareil aussi par rapport à la naissance chez nous. Et lorsqu'on trouve le Joto, on lui donne une partie de ses qualités, un nom qui est lié un peu à la qualité de cette personne qui était partie. Et on évite de donner tout ce qui constitue ses défauts. Et donc c'est ce que nous faisait. Et ça répond beaucoup parce qu'il y a la vibration aussi de nos. Tout nom vibre. Et lorsque vous alliez beaucoup de prénoms pour un enfant, chaque prénom est une entité. Et donc, les entités à un moment donné peuvent rentrer dans un conflit. Et là, cela détruit carrément la vie de l'enfant. Je vais vous donner un exemple, c'est un frère. À sa naissance, les parents étaient très contents. Et un parent est venu seulement donner le nom Fouedagba, sans prononcer le reste. Et moi, j'avais déjà fait la numérologie, je comprenais un peu les choses. Et quand je suis venu, j'ai été contre. J'ai crié même. Parce que Fouedagba, le nom Fouedagba, lorsqu'il s'agit du proverbe qui dit ça, il dit Fouedagba no dit nous tété. Il dit Fouedagba no dit tout ce qui est bien comme tout ce qui est ordure. Mais vous savez, à un moment donné, l'enfant a commencé par boire, fumer, insulter tout le monde. Jusqu'à 40 ans, il a quitté ce monde. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention pour la vibration des noms qu'on donne. Je donne mon nom indigène, je suis Benakbon. Mais vous imaginez, ni papa ni maman n'a assuré mon éducation. Mon éducation, c'est la société. Mais le nom m'a aidé. Sinon, j'avais eu des amis bizarres. Je pouvais devenir aussi bizarre. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention par rapport à la tonalité du nom et ce que cela cache lorsqu'il faut donner un nom indigène. Et lorsqu'il faut associer des noms importés, il faut forcément passer par des calculs adéquats pour éviter. J'entends aujourd'hui des gens s'appellent Dolores, sans oublier qu'en latin, ça veut dire douleur. Et donc, c'est dangereux. L'enfant va rencontrer tellement d'obstacles. Là où tout le monde réussit facilement, lui, il va même travailler mieux que tout le monde et il va échouer d'abord, tout ça là. Il faut faire attention. Des gens vont prendre olive chez nous alors qu'il n'y a aucun arbre olivier chez nous. Donc, il faut que nous fassions un peu attention par rapport à comment nous donnons. Et nous sommes dans une révolution spirituelle et culturelle. Il faut désormais que les dirigeants instaurent cette notion de pouvoir donner de nom à nos enfants et même aux sociétés. Vous savez, même pour donner de nom à son atelier, il faut faire attention. Quelqu'un est venu la fois dernière, il dit l'atelier de coiffure Jésus Pego. Mais depuis qu'il a ouvert, il n'a pas eu 5 heures. Mais tout ce que Jésus peut là, ça ne s'est pas manifesté dans son atelier. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que les autres vont accepter le nom. Non, il y a la vibration que le nom porte. Et quand le nom est donné aussi. Parce qu'on ne regarde pas seulement, on regarde les énergies qui sont censées quitter une polarité puis une autre. Alors, les énergies sont à quel niveau de leur parcours? Et tout ça là, on regarde pour pouvoir donner le nom. Voilà. Vous avez parlé de calculs adéquats qu'il faut Oui. faire pour choisir le prénom de l'enfant. Oui. Veuillez nous donner plus de précision sur ces calculs. Vous savez, les lettres de l'alphabet français sont attribuées à des chiffres ou des chiffres qui sont attribués à ces lettres-là. Lorsque je prends A jusqu'à Z, A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3, jusqu'à Z. Vous voyez, donc vous avez les chiffres. Et donc quand je prends le mot vie par exemple, V égale à 4, I égale à 9, E égale à 5, ça fait 18 qui fait 9. Et si la vie ne donnait pas 9, je vais refuser à celui qui a dit que la vie est vide. Vous voyez un peu? Et donc, je crois, vous pouvez jeter un coup d'œil au tableau qui est à côté. Vous allez voir, j'ai mis l'homme, j'ai mis loi, j'ai mis vie. Vous dites, il y a équivalence. L'homme égale à la loi égale à vie, vie égale loi, tout ça là. Et je reviens un peu dans notre tradition. Vous prenez Mao, vous calculez, ça va donner 7. Vous prenez Allah, ça va donner 7. Vous prenez, qu'est-ce qu'on dit, Yahvé, ça va donner 7. Vous prenez Ifa, ça va donner 7. Pourquoi? Qui est-ce qui est resté caché pour pouvoir donner ces noms? C'est pas fini. Vous prenez Dahomey, ça donne 8.
Et à un moment donné, on a décidé de changer Dahomey en Bénin. Et ça donne 8. Vous êtes sûr qu'on a changé quelque chose? Non. L'essence même est là. Mais bizarrement, ceux qui ne voient pas dans l'invisible vont croire qu'on a changé de nom. On n'a rien changé. Dahomey et Bénin donnent toujours les mêmes choses. Et donc, les initiés, c'est ce qu'ils font pour peut-être vous duper. Ils vont vers les quintessences parce que lorsqu'il s'agit des chiffres, il n'y a plus de mensonges. Il n'y a que de vérité. Voilà. Vous avez parlé de chiffres et de lettres. Oui, chaque lettre vaut un chiffre donné. Donc A égale à 1 point. Voilà les lettres de type 1. A, J, S, 1 point. A égale à 1 point, J égale à 1 point et S égale à 1 point. C'est-à-dire A égale à 1, J égale à 10 et S égale à, je crois, 19. Vous voyez? 19 égale à 1 plus 9, 10 égale à 1. Donc A, J, S, ça fait 1 point. B, K, T, ça fait 2. Donc si vous avez B, vous avez 2. Si vous avez K, vous avez 2. Quand vous avez T, vous avez 2. CLU, ça donne 3. Donc chaque lettre là, c'est 1, 3, 3, 3. CLU. DMV, c'est les lettres de type 4. Et puis ENW, c'est les lettres de type 5. Fox, FOX, c'est 6. HYZ, non? GPY, ça fait les lettres de type 7. HQZ, les lettres de type 8. Et IR, les lettres de type 9. Voilà. Et chaque casier de lettres là véhicule une énergie donnée. Quand je dis AJS, c'est l'énergie d'autorité. En voulant donner de nom à votre enfant, faites attention. Si vous donnez un nom très riche en A, très riche en J et très riche en S, cet enfant peut vous frapper un jour. Cet enfant va devenir souvent rebelle et peut vous frapper un jour. Parce que vous lui avez porté des énergies d'autorité. Si vous donnez de nom à un enfant où il manque BKT, l'enfant aura un problème sentimental ou relationnel dans sa vie. Il n'y a rien à faire. Puisque c'est là, l'énergie de type 2, c'est l'énergie de sentiment, de relations amoureuses, de relations même au niveau des contrats, des relations, vous voyez, tout ce qui est relation. Maintenant, si vous donnez l'énergie de type 3, c'est-à-dire CLU, et que ça manque, et quand je dis ça manque là, c'est un pourcentage donné aussi. Hein. Vous n'allez pas donner un seul et vous pensez que vous avez donné, non. Il y a des zones où c'est un suffit. Donc, si vous donnez ce que je dis et que ça manque 3, vous pouvez avoir le problème d'enfant. La personne peut ne pas concevoir. Vous comprenez? Ou bien les enfants peuvent démoler, ou bien les enfants peuvent avoir d'autres problèmes. Maintenant, si vous donnez la lettre de type DMV, c'est l'énergie du travail. L'enfant peut avoir des problèmes de travail après. Vous comprenez? Lorsque vous donnez l'énergie de type ENW, c'est l'évolution. Et quand vous donnez que c'est bien, l'enfant va évoluer comme il le faut. Mais si ce n'est pas bien, l'enfant peut subir une vie instable, roba. Maintenant, si vous donnez l'énergie de type 6, l'enfant va cultiver les vertus à l'intérieur. Il reste tranquille, il va réfléchir. Ça, c'est de l'introspection. Il va réfléchir. Si vous donnez l'énergie de type GPY, c'est la chance. L'enfant aura la chance dans sa vie, mais ça dépend de ces zones-là, il ne faut pas donner beaucoup. Si vous donnez HQZ, cet enfant sera logique, on les appelle des justiciers. L'enfant là va réfléchir beaucoup, il va pas aimer qu'on taquine quelqu'un, même quelqu'un qui ne connaît pas, vous ne pouvez pas le taquiner à côté de lui. Et si vous donnez l'énergie de type IR, c'est la sagesse, la connaissance, l'expérience, la sagesse, l'enfant aura ça. Il sera sage d'une manière donnée où vous pouvez très tôt lui confier même la gestion de la maison. À 12 ans, j'ai un enfant qu'on a amené ici à 12 ans, mais il mettait même ses parents à l'ordre, tout en étant obéissant, respectueux. À 12 ans, c'est une fille. Donc vous aurez des enfants sages comme ça. Mais malheureusement, on donne et bizarrement, quelqu'un à qui on a donné, le A seul était 6 dans ses noms. Mais sa maman était dans la chambre, il est monté sur le toit, il a enlevé les tôles, il a vendu ça à ceux-là qui payent des fers coupés là. Alors que sa maman est couchée. C'est à cause d'une petite pluie qui est arrivée, la maman vit tout était gâté. Donc voilà ce que nous faisons. Et on se dit, voilà, il faut mettre tout à la tête de Jésus. Alors que nous-mêmes, nous fautons d'abord, nous trébuchons, nous commettons les erreurs. Et après, c'est pour appeler Jésus pour venir nous sauver. Je crois que nous avons besoin d'un peu de connaissance pour pouvoir alléger un peu la tâche au grand maître, qui a besoin aussi d'un petit repos. Parce qu'il ne faut pas tout le temps l'appeler. Si vous appelez tout le temps votre Père pour une cause donnée, il finira par se fâcher. Donc, je crois que nous avons besoin de minimum de connaissances, alors que lui-même dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Donc, il faut de minimum de connaissances pour pouvoir dominer les choses, puisque l'univers est énergie, vibration, rythme
Et puis information, toute l'énergie, la table qui est là vibre. Alors, si vous ne savez pas la mettre à sa place dans votre chambre, ça va vibrer contre vos efforts. Donc, même la disposition des choses dans votre chambre, même les photos des enfants, lorsque les enfants portent des noms donnés, vous ne devez pas les placer n'importe comment dans la chambre. Vous voyez, tout ça là, les photos des défunts qui portent des noms donnés doivent rester à la place. Tout ça là, c'est des connaissances qu'il faut avoir. Malheureusement, on se dit, voilà, pour nous abrutir, on dit Jésus est déjà arrivé. Je suis désolé pour ça. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications très très riches en enseignement. Merci. Mais tous ces cours, toutes ces combinaisons, pardonnez-moi, ne sont pas forcément accessibles aux parents lambda, aux béninois lambda. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on a besoin de connaissances. Oui. Maintenant, on ne connaît pas. Comment peut-on savoir que bon, il faut faire telle combinaison, il faut associer tel chiffre, telle lettre à tel autre pour avoir un prénom qui a véritablement un sens positif. Ne trouvez-vous pas que c'est compliqué? Comment est-ce qu'il faut faire? Je suppose qu'aujourd'hui, je deviens papa et je me retrouve en position de prénommer mon enfant. Mais moi, j'ignore totalement toutes ces explications-là que vous avez données. Maintenant, je vous retourne la question. Si j'ai besoin de communiquer par rapport à mon business, je vais faire comment? Je viens vers toi. Le monde n'est que vente de services. Nous sommes dans un monde d'échange. Toi, tu es dans ton domaine, je viens, je paye et tu m'aides pour ce que je veux. Tu me rends service et je paye. Du moment où toi-même tu en as besoin de ce que tu dis là, tu te rapproches de quelqu'un qui se connaît et il te rend le service et il prend aussi ce qu'il faut. C'est ça, tout le monde, on ne peut pas tout maîtriser. Hein. Personne ne peut tout maîtriser. Donc vous choisissez votre domaine, en tout cas un domaine qui vous plaît, un domaine dont vous êtes amoureux. Et quand vous êtes amoureux d'un domaine, rien ne sera plus compliqué. Rien ne sera plus compliqué, à moins que vous suivez les gens. Imaginez ça où vous êtes né tôt et vous commencez par être très compétent en mathématiques. Et subitement, vous avez rencontré votre on dit, oh, les mathématiques sont dures. Les premiers mots que vous commencez par entendre, c'est que les maths sont dures. A dit, B dit, X dit, Y dit. Vous allez commencer par négliger les mathématiques jusqu'à les mathématiques vont devenir compliquées pour vous. Et c'est ce qu'ils ont même fait pour les Africains à un moment donné. On a tout fait pour nous rendre abrutis par rapport aux mathématiques, alors que nous sommes meilleurs en mathématiques. Alors, on ne peut pas faire ce que je viens de dire si on n'est pas mathématicien. C'est parce que je suis mathématicien, je m'appelle même l'enfant de Pythagore. C'est moi-même qui m'ai donné ce nom-là. Et donc, c'est comme ça. Lorsque vous tombez amoureux d'un domaine, vous essayez d'être très compétent du domaine et vous vendez ce service pour pouvoir profiter de la vie physique. Comme ça, mais votre femme qui était enceinte, vous ne l'avez pas gardée à la maison, vous l'avez amenée à la gynécologie. Mais c'est parce que vous n'êtes pas gynécologue. Donc vous n'êtes pas besoin de forcément connaître cela. Maintenant, si vous tombez amoureux de ça, vous vous rapprochez de quelqu'un qui s'y connaît et il vous aide à maîtriser cela. Parce que si le cerveau veut apprendre, rien ne peut l'arrêter. Même Dieu ne peut pas l'empêcher. Je dis que si vous avez le désir de faire quelque chose, ni le Dieu du feu, ni le Dieu de l'air, ni le Dieu de l'eau, ni le Dieu de la terre, ni le Dieu intergalactique ne peut vous empêcher. Tellement vous êtes puissant. Mais on ne peut pas vous le dire parce que si on vous le dit, on ne peut plus vous contrôler. Et c'est ce que les lobbies du monde font. On essaye de dire que nous sommes inférieurs et on nous contrôle. Du moment où on vous dit que Jésus, lui, il est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir pour vous, vous êtes sûr que vous pouvez vous comporter en Fils de Dieu, vous? Non, puisqu'on vous dit que quelqu'un est déjà venu mourir pour vous, vous allez l'attendre. Alors, ce n'est pas ce discours qu'on devait nous donner. On devait nous donner que nous sommes à l'égal même de l'univers. C'est pour ça que les Grecs appellent l'homme le microcosme et la nature le macrocosme. Et tous les attributs de microcosme ou de macrocosme sont dans le microcosme. Alors pourquoi ne pas penser qu'on est ça? Et ça vous permet d'aller connaître un peu de tout dans la mesure du possible. Mais si vous connaissez tout dans la mesure du possible, on ne peut plus vous contrôler. Donc on vous empêche de connaître tout. C'est ça le problème. Sinon vous êtes capable de connaître ça. Est-ce qu'au regard des explications que vous voulez donner par rapport à la manière de donner les prénoms aux enfants, on peut dire sans se tromper que les parents qui donnent les prénoms n'importe comment à leurs enfants prennent des risques pour... Depuis qu'on a commencé par donner de n'importe quoi, des prénoms n'importe comment, là, on a commencé par arriérer la vie des enfants. Je vous le dis de façon sincère. Parce qu'on ne connaît pas. D'abord, quand vous dites Dorothée, est-ce que vous savez ce qu'on appelle Dorothée d'âme? Mais on vous donne ça. Et vous faites porter. À chaque fois qu'on appelle Dorothée, là, on nourrit l'entité qui est Dorothée. Hein. Et bizarrement, on vous appelle peut-être Dorothée Benoît.
Ça fait 2 entités. Et lorsqu'on vous appelle Dorothée, quelqu'un d'autre de Benoît, on nourrit ça. Parce que c'est exactement, à toutes les fois qu'on vous appelle par votre nom, on nourrit l'entité qui vous gouverne. Et parfois, des gens ont 5-6 noms. Donc, ils portent 6 entités. Et plusieurs entités forment un égrégore. Et donc, il est debout et peut-être qu'on lui donne un égrégore de voyoucrasie. Et il ne sait pas. Et il devient voyou. Après, vous commencez par crier pour dire, tu es de quelle famille Non, c'est pas ça. Les gens ont choisi délibérément à partir d'une période de la vie pour arriérer toute une génération. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pertinent ce que je dis. Ils sont conscients. Parce que je ne vais pas toucher d'abord au calendrier grégorien. Sinon, ce calendrier, nous ne le méritons même pas. Nous ne le méritons pas. Mais ils ont amené ça à cause d'une période donnée de la vie pour pouvoir nous contrôler. Mais bientôt, vous allez voir, très bientôt, vous allez voir, les gens seront obligés de changer de calendrier et en même temps des noms que c'est la porte. Parce qu'on sait que ce n'est pas. Dans l'Égypte antique, nos ancêtres ne s'appellent pas, n'ont pas le nom comme Firmin, ceci et cela. Non. Vous avez un Apotep, vous avez tout ton canon, Ramsès. Pourquoi les gens comme ça? Je prends un nom clé que vous connaissez bien. Quand vous êtes Béhanzin, si je vous dis que le nom Béhanzin, c'est exactement la loi des maîtres Trimégis. Alors, maître Trimégis dira tout simplement ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire le fait que la nature ait tenu l'œuf, ce n'est que la terre, la connaissance de la terre qui nous permet de connaître ça, comme connaître ce qui est dans le ciel. Or l'autre dit ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Si je vous dis que ces 2 noms qui sont des 2 phrases similaires, vous n'allez pas comprendre. Mais combien de personnes sont capables de réfléchir jusqu'à ce niveau-là, si entre-temps vous n'avez pas cherché et que la nature vous permet d'être éveillé un peu aussi? Donc c'est ça le problème. Il faut désormais ne plus tomber dans le piège. Je vous donne un exemple. J'ai fait un enfant. Ma femme là est chrétienne fervente. Et l'église a cherché à baptiser l'enfant. Donc, lors du baptême, j'ai accepté. J'ai dit, donnez-moi l'enfant d'abord. Moi, j'en fais ce que je veux d'abord. Et je vous remets, vous faites ce que vous voulez. Mais à l'église, l'enfant là au dos, pour un baptême, on lui a mis l'eau comme il le faut. Jusqu'à la fin, l'enfant n'a pas ouvert les yeux. Oui, l'enfant n'a pas ouvert les yeux à l'église. On lui met l'eau, tout ça là. Et d'abord, on me dit de lui donner un nom chrétien. J'ai dit non. J'ai dit non, vous n'avez pas besoin de me dire de donner un nom. C'est mon enfant. Je lui ai déjà donné un nom. Maintenant, vous me dites de donner un nom chrétien. Pourquoi? Ça veut dire que vous optez pour la religion et non pour l'évolution de la vie de mon enfant. Parce que moi, j'ai fait tous mes calculs d'abord avant de donner mon nom à l'enfant. Maintenant, vous voulez ajouter, alors que là, lorsque vous ajoutez, vous détruisez tout mon calcul. Vous savez, en donnant un nom, ce n'est pas fini. Je peux donner un nom et tracer la courbe de vie de l'enfant. Je trace là. Si la courbe est exponentielle, je le sais. Si la courbe est trigonométrique, je le sais. L'enfant peut rencontrer quelques obstacles, se retrouver par les difficultés. Vous savez bien, difficultés veut de facultés. Donc, je crée quelques difficultés dans la vie de l'enfant et ces difficultés vont faire en sorte que l'enfant évolue à partir de sa faculté. Mais donc, c'est tout un calcul qu'on fait. On fait les calculs apogée 1, apogée 2, apogée 3, apogée 4, difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3, difficulté 4. Des trucs comme ça, plein, cycle de vie. On peut donner un nom à un enfant associé à sa date de naissance pour connaître à peu près sa mort. Vous comprenez un peu? Pour comprendre à peu près. Parfois, on connaît jusqu'à seconde près. Eux, ils connaissent. Mais pourtant, on nous cache ça. Non seulement on nous cache ça, mais on fait tout pour que nous puissions ne jamais avoir accès à ces choses-là. Sinon, la vie est connaissance, hein, et Dieu même est connaissance. Si vous arrivez à connaître, je suis sûr que rien ne sera difficile pour vous. Parce que c'est vous, Dieu, qu'on a essayé de couvrir pour que vous oubliez tout. Voilà, j'ai dit. C'est bon. Excusez-moi, maître. On va finir par 2 questions. Juste 2 petites questions. Vous avez parlé de numérologie, de choix sur la base de chiffres, de lettres. Et d'un autre côté, vous avez dit que le prénom doit refléter l'aspiration profonde du parent. Et sur cette base, on sait qu'il y a beaucoup de prénoms qui sont attribués aux enfants. Par exemple, lumière, bonté, les exemples foisonnent, miracle, précieux, voilà, gloire, ma gloire, etc. Il y a aussi d'autres prénoms dont le choix est le résultat des circonstances dans lesquelles l'enfant est né. L'exemple du miracle, par exemple. Alors, comment fait-on pour, tout en tenant compte de la numérologie, choisir un prénom
qui reflète son aspiration profonde sans que cela ne crée pas des problèmes plus tard. Mais c'est là, je vous dis, il faut forcément aller chez un numérologue qui doit faire des calculs adéquats. Et on ne fait pas de calcul adéquat, c'est-à-dire que vous ne traitez pas un problème sans avoir les données du problème. La première notion qu'il faut forcément avoir, c'est la date de naissance de l'enfant. Sans la date de naissance de l'enfant, on ne peut pas donner. Parce que la date de l'enfant n'est contrôlée par personne. C'est la nature, c'est Dieu même qui donne ça. Et à partir de là, comme donner, on peut commencer donner et le nom de famille de l'enfant. Les deux là sont des données clés du problème. Maintenant, avec ça là, nous pouvons commencer par traiter le problème. Je sais combien le pourcentage des lettres de type 1 que je dois donner à cet enfant. J'ai un enfant peut-être qui est né bélier. Mais c'est une femme. Alors je dois faire tout possible pour donner très peu de lettres AJS. Parce qu'elle est déjà femme. Elle est bélier, donc elle est déjà née têtue. Maintenant, je vais encore faire d'elle une autoritaire. Et elle va commencer par gifler son mari à la maison. Non, je dois d'abord déjà anticiper sur le fait qu'elle doit être un peu loyale, malgré qu'elle soit bélier. Parce que dans qui elle est par rapport à sa date de naissance, elle est déjà têtue, elle est déjà engagée, elle est déjà un peu violente. Donc comme c'est comme une femme, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait très peu de lettres de AJS. Vous comprenez? Et je vais faire en sorte qu'il y ait suffisamment de lettres de BKT pour l'aider à rester dans une relation. Il y a des relations qui se cassent. Amenez-moi les femmes qui n'arrivent pas à rester dans une relation. Vous allez voir des cafouillages qui sont dans leur nom. Beaucoup de cafouillages. J'ai fait une conférence au Bénin ici. J'ai demandé que ceux qui ont des noms comme ça arrivent. Je vous jure, j'ai fait 4 mois sans repos à travailler les noms. Les noms déjà donnés. Donc je donne un surnom pour équilibrer. Mais c'était compliqué. Donc si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez la date de naissance, vous avez le nom de famille, ça c'est déjà quelque chose. Et parfois aussi, il y a des noms de famille de cafouillage. Il y a des noms de famille de cafouillage. Parce que imagine un nom de famille où il y a 3 O dedans. Alors que 2 O, c'est la limite. 2 lettres O, c'est déjà la limite. Et le nom de famille seul porte déjà 3 O. Vous voulez comment? Voilà, c'est compliqué. Merci beaucoup. Votre réponse vient de m'inspirer une petite question. Oui. Le prénom miracle, on prend cet exemple. Oui. Sur la base de toutes les explications que vous venez de donner, est-ce que c'est un prénom viable? Est-ce qu'un enfant peut porter? Tous les prénoms sont viables. Mais je dois avoir la date de naissance et le nom de famille avant de savoir ce miracle est bon. Vous voyez, si vous avez un nom de famille, vous n'êtes pas de même nom de famille que moi. Non? Donc le miracle ne veut pas la même chose que nous. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle. Vous pouvez donner un miracle à une femme et peut avoir le meilleur mari du monde et elle n'arriverait pas à avoir d'enfant. Elle peut avoir un enfant à l'âge de 45 ans par exemple. Voilà le miracle que vous lui avez donné vient de se réaliser. Vous lui avez donné un miracle, non? Donc il faudrait que ça, tout ce qu'elle tente à trouver là soit comme un miracle pour elle. Donc elle ne peut pas envisager quelque chose, trouver ça facilement. Donc vous avez placé une énergie de miracle dans sa vie. Vous avez des miracles. Hein? Vous avez un enfant à qui vous donnez précieux par exemple. Mais les lettres de nom de famille ne permettent pas, sa date de naissance ne permet pas, et vous dites qu'il est précieux. Ah, il est précieux. Mais un enfant précieux risque de ne pas avoir un enfant derrière. Parce que lui déjà est précieux. Donc vous permettez à la maman de ne plus avoir un autre enfant. C'est ce que vous dites, on appelle ça la pensée derrière la pensée. Mais vous n'arrivez pas à cerner ça. C'est ça. Vous savez, moi, je suis à Dorog Benakon Sylvain. À un moment donné, quand j'ai fait les calculs, ça ne pèse pas. D'où mes bobos. J'en ai besoin. Et bobos qui veut dire étoile. Et cette étoile-là doit s'ajouter à tout ce que j'ai pour que je puisse m'épanouir facilement. Et donc, nous avons besoin de ça. Pourquoi si on choisit un roi, on donne un nom puissant à ce roi. Et c'est le roi même qui choisit. Pourquoi? Quand on dit que c'est quand on dit c'est comme ça, ce n'est pas. D'abord, la première chose après la sortie de l'enfant, c'est un très bon nom. Ou même le nom avant la sortie de l'enfant. La sortie de l'enfant, c'est présenter l'enfant à la divine mère, qui est la lune. Mais il faut quand même un nom. Je vous donne un exemple. Il y a un frère qui vient d'avoir un enfant avec une fille. Il y avait un peu de cafouillage. J'ai fait mes calculs, j'ai envoyé le nom. Mais derrière moi, les parents et la fille sont allés changer le nom.
Mais quand mon frère n'a pas envoyé l'argent de propriétaire du mois et qu'ils ont réclamé, mon frère a dit d'aller d'abord revoir le nom avant de prendre l'argent tout simplement. Sinon, c'est au tribunal qui va les convoquer. C'est pas fini. J'ai ma soeur, après avoir accouché, elle a changé le nom que son mari a donné. Le mari ne lui a rien dit, c'est directement au tribunal. Hein. Et arrivé là-bas, le mari dit qu'il n'a rien contre elle, de juste changer le nom. C'est ce qu'on a revu le nom. Hein. C'est désormais ce qui va se passer. Ce n'est pas, on peut prendre le nom de famille de la maman, ce n'est pas un problème, la loi permet ça. Mais les prénoms, permettez que nous calculions ça. Hier, on avait les écureuils du Bénin. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est devenu Guépard? Ça veut dire que même ils comprennent quelque chose. Même si Guépard aussi, là, un jour, ils vont changer. Je vous le dis, c'est une prophétie. Parce que Guépard n'est pas endurant. Le mot Guépard, il court plus 1 minute. Après 1 minute, il doit se reposer, il meurt. Donc ce nom même là, on doit changer. Parce qu'ils ne se sont pas approchés des numérologues, des sachants. Ils ne se sont pas approchés. On a donné Guépard. Ils ont bien commencé, non? Je vous jure, vous allez voir comment ça va finir. Ils ont bien commencé, hein, parce que Guépard commence toujours bien. Mais à un moment donné, Guépard ne pourra plus continuer à courir correctement. Il court vite bien. Il est stratège bien. Mais il ne court pas plus d'1 minute. C'est pas parce que... Et encore qu'il est le dernier félin fort dans le rang des félins. Il ne peut pas se bagarrer avec juste l'hyène. Donc on va encore changer. On va encore changer, c'est sûr. Ma dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de composition de noms trop complexes au point d'être prononcés sans difficulté? Il y a des prénoms imprononçables. Vu qu'il faut faire des calculs. Du moment où c'est de calculer, ce n'est pas composition difficile. Non, on sait, celui qui veut faire le calcul ne veut pas donner quelque chose de bizarre. Moi, j'ai donné mon destin à un enfant. Mais quand vous voyez l'enfant, ce n'est que la version améliorée de son père. Le père même me dit, quand je rentre à la maison, même si je suis en colère, je rentre, je vois l'enfant, je suis aux anges. Mais l'enfant s'appelle quand même mon destin. Alors ton destin, c'est quoi? C'est la version améliorée de qui tu es. Je rentre même dans la Bible, voilà. Parce que souvent, c'est un exemple que vous avez. Dieu a dit à Abraham, tu feras tellement d'enfants qui seront aussi nombreux que les grains de sable marin, n'est-ce pas? Mais Abraham n'avait pas eu d'enfants. Mais la Bible dit, Dieu est obligé de descendre. Ce n'est pas que Dieu est resté loin. Il est descendu, il dit, désormais tu vas t'appeler Abraham. Pourquoi? Il était Abraham. Et il devait avoir tout ça, il n'a pas eu. Maintenant, Dieu est descendu pour dire, désormais tu t'appelleras Abraham. Et toi, Saraï, désormais tu vas t'appeler Sarah. Vous savez le secret? Saraï plus Sarah donne 11. Abraham et Sarah donnent toujours 11. Ça veut dire que du point de vue essence, les choses n'ont pas changé. Mais du point de vue vibration des lettres, les choses ont changé. Et là, Sarah a eu Isaac. Ça veut dire que la Bible reconnaît correctement la numérologie. Ce n'est pas fini. Lorsqu'on dit Jean 1, verset 1, pourquoi on doit dire ça? Et quand on dit Jean 1, verset 1, on dit au commencement, c'était le verbe. Alors, 1, c'est quoi? Ce n'est pas le début, ça? Et le verset commence par au commencement. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas interpréter la Bible si vous ne maîtrisez pas la numérologie. C'est faux, vous passez à côté, parce que vous ne serez pas dans le contexte. Donc, la science des nombres est capitale. Et si on peut insérer ça dans le programme scolaire, on fera des enfants de lumière et on rend tout pays lumineux. Ce que les lobbies mondiaux ne veulent pas. Point. J'ai trop dit déjà, je crois. Ou bien, les lobbies mondiaux ne veulent pas ça. La France ne peut pas vouloir ça pour le Bénin. Comme les États-Unis ne voudront pas. Et comme eux, ils financent, ils vont imposer cette éducation, ils vont imposer l'éducation qui les plaît à nos gouvernements, qui vont permettre de... Moi, j'ai étudié des choses spéciales à l'école que je ne vois pas aujourd'hui. Parce que si ces choses continuent, les enfants d'aujourd'hui seront très habiles. Mais on a enlevé ça. Parce qu'on ne veut pas. Je tire chapeau pour déjà notre président Talon, qui parle aujourd'hui, qui a donné une place de choix à notre culture. Mais c'est fort, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait en faisant cela. Ce n'est pas que je fais la politique, je n'en fais pas. Mais j'aime les bonnes choses. Ce qu'il a fait en mettant notre culture au premier plan, c'est un homme, je vous le dis sincèrement, n'importe qui ne peut le faire. Face à ces lobbies que je connais. Vous savez, en 2011, j'avais fait un voyage dans le compte de la chirologie où j'étais 3e du monde.
Mais les gens sont venus avec 40 000 euros pour de dire à la foule que je suis noir américain. Vous voyez comment la mentalité? De dire à la foule que je suis noir américain. Alors que je ne parle pas l'anglais. Et j'ai pris les 40 000, quand j'ai pris le micro, je dis, I come from Benin. Et les gens ne connaissaient pas le Bénin. Et là, j'ai dit, Benin is next Nigeria. Et les gens applaudissent, mais je n'ai plus passé la nuit dans ma chambre d'hôtel. Oui, c'est comme ça, les Blancs ne veulent pas, ils veulent toujours vous arriérer pour évoluer. Et beaucoup connaissent ce que je dis là en coulisses. Mais on ne veut pas, parce que si vous vous réveillez, on ne va plus puiser vos matières premières. Et donc, alors que la première matière première, c'est votre culture. Et c'est ça, lui, met devant. Je crois que ça gêne, mais je le soutiens, ça va gêner inutilement. Un seul cheveu de sa tête ne sera embêté. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Oui. L'autre sujet, on va dire rapidement de vous êtes fatigué déjà. Non, je ne me fatigue.